24 décembre, je pense mon jour préféré de l'année. Encore plus que le 25 parce que c'est comme le jour où on prépare tout et où l'anticipation est à son comble et c'est presque meilleur que le jour J. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en tout cas. Donc aujourd'hui, comme vous en doutez, beaucoup de préparation à faire pour le réveillon. Johan a encore pas mal de cuisine de prévu. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il a fait. Là, il vient de finir le pain, il est trop beau. De mon côté, je vais faire plus des mini préparations de dernière minute. Je vais aller récupérer aussi le dessert et le plateau de fromage qu'on va faire pour notre repas de demain. Parce qu'on a notre repas de demain. Je sais pas comment on va sortir de ces 2 jours-là. Je vais aussi me préparer moi. C'est tout un travail. Et ranger un peu la maison. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? J'ai quelques cadeaux emballés. Je vais aller poster les cartes de Noël. Mieux vaut les envoyer tard que jamais. Donc je vais aller faire ça aussi, je pense plus en début d'après-midi, en même temps que j'irai chercher le dessert. Niveau lecture, où est-ce qu'il est? Hier, je me suis couchée à 1h du matin au final. Parce que je pouvais plus lâcher celui-là, je voulais le finir. Je me disais, oh ok, il te reste 100 pages. Il te reste 50 pages, allez on continue. Donc je l'ai fini. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était super sympa, c'était exactement aussi ce que je recherchais d'une romance de Noël. Je pense que je l'ai un tout petit peu plus aimé à la romance presque parfaite d'une accro de Noël. Parce que je trouve que dans celui-là, la relation entre Davy et Gabriel s'établit d'une façon plus réaliste. Genre c'est pas en 3 jours ou en 1 semaine qu'ils tombent amoureux, ça leur prend quand même quasiment 1 mois. Ce qui me paraît déjà une durée qui est vraiment, oui, plus réaliste. Leur relation vraiment s'installe petit à petit, ils commencent par faire des trucs, s'embrasser un petit peu. Vous voyez, c'est pas comme souvent dans les romances, il y a le build-up de la tension des 2 personnages, puis ils font tout d'un coup. Je vais dire ça comme ça. Là, ça prend un petit peu plus son temps, donc j'ai trouvé ça sympa vraiment. Le retournement de situation qui vient remettre en péril la relation était plus sérieux que dans certains cas, mais traité de façon moins dramatique cependant. Donc j'ai aimé ça aussi, c'était comme un petit bump, mais pas un gros truc genre méga drama, genre... Ouais, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, il y a toute l'importance des chocolats et de Noël dans le livre, de toutes les recettes alsaciennes apparemment. Ça m'a donné tellement envie d'aller passer Noël en Alsace une année parce que ça a l'air vraiment fou. Et ouais, ça m'a donné hyper envie. Je suis allée une fois, je pense, à Lille et une fois à Strasbourg. Et j'avais beaucoup aimé les 2 fois ces villes-là. Donc Strasbourg, je pense que j'y étais allée en plus vers la période de Noël. Je pense, je suis pas sûre à 100%. Donc vraiment, j'adorerais y retourner. Donc ouais, vraiment une romance hyper sympa. Je suis contente de l'avoir lue cette année et avec vu que c'est notre lecture commune des lectures du Clair de Lune, je vais pouvoir en parler avec d'autres personnes aussi, ça va être chouette. Mais vraiment une belle petite lecture, comme je vous dis, je l'ai lu en quasiment 1 jour au final. J'arrivais plus à la lâcher, ça c'est vraiment bien. Et donc niveau prochaine lecture, il me reste un livre en fait pour atteindre mon objectif Goodreads. Donc je me disais peut-être je vais faire une lecture courte, genre une BD ou un manga, quelque chose, mais il m'en reste pas tant en fait que ça. Il me reste un manga que j'ai pas lu et je suis pas trop dans le mood pour celui-là. Il me reste la BD de Queenie que j'ai pas lu, mais c'est une grosse BD, donc je me dis à quel point ça va être rapide au final. Et sinon, je vais poser mon thé pour vous le montrer. J'ai le Magicien d'Oz, l'édition de chez Mina Lima qui est incroyablement belle. Je vais vous montrer un petit peu genre... On voit la tornade, tu peux déplier et tu découvres le pays d'Oz. Je trouve ça trop beau. Ah, faut le replier par contre. J'ai pas encore enlevé tous les papiers protecteurs, mais c'est juste génial quoi. Il est sublime. Un petit champ de... Hop, ça fait vraiment livre pour enfants un petit peu. Donc j'ai ça aussi que je pourrais lire, mais je me dis peut-être que pareil ce sera pas le plus rapide. J'ai du mal à évaluer la longueur du livre vu qu'il y a tous ces ajouts là.
Normalement c'est pas une histoire très longue. Donc j'hésite un petit peu sur ce que je vais lire. Mais je suis très tentée de faire celui-là. Et sinon, j'attaquerai ma prochaine romance de Noël. Donc au choix, les azalées, je fais main payée, fleurissent en hiver, ou meilleurs vœux et va au diable. Sachant que celui-là est vraiment court, je pourrais le lire en une journée je pense. Donc je mettrai peut-être un nouveau vote sur Instagram pour voir avec laquelle j'enchaîne. Mais c'est sûr que ces deux-là, je vais les lire cette semaine. Et puis j'ai aussi un Noël au bord de l'eau de Ginny Colgan que j'aimerais lire cette semaine pour vraiment me faire ma semaine de Noël à 200%. Je vais aussi ouvrir le calendrier d'Hélène, c'est le dernier jour déjà. Oh, c'est petite carte le Royal Noël et un super beau marque-page. J'aime beaucoup le style. Je trouve que c'est assez différent de d'autres qu'elle a fait. J'aime vraiment beaucoup ce marque-page. Il irait parfaitement avec cela, je trouve. Regardez. On est pas mal là. Donc c'est un peu ça le programme pour aujourd'hui. Il me semble que j'ai des trucs que je dois faire. Ah oui, j'ai pas encore fait mes stories de réception. Au final, je vous avais dit que je vais faire les stories des réceptions de Sherlock Holmes. Je l'ai toujours pas fait. Et un autre truc que je dois faire sur ordinateur, j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. J'ai vraiment des gros problèmes de mémoire dans la vie. Je sais juste que je me suis dit, ah bah tu vas faire ça en regardant la fin du 3e Princesse Switch, comment ça s'appelle, la princesse de Chicago. Ah bah voilà, je me souviens de ce que je veux faire. C'est pour mon idée pour la vidéo d'aujourd'hui, donc je vous dis pas encore. Je vais d'abord voir si j'arrive à faire ce que je veux faire. Ce sera mieux comme ça. Donc c'est ça que je vais faire là. Je vais continuer la princesse de Chicago numéro 3, le heist movie de Noël, en faisant mes petites stories et mes petits trucs. Et puis ben, je vous reprends un petit peu plus tard. Donc là on a les 2 pains que Johan a fait pour ce soir. Et là on a la bûche la bûche chocolat marron. Et là il y a celle citron, matcha et tout ça qui est encore emballée. Est-ce que t'avais fait autre chose? Il y a de la sauce au canneberge là. Ça c'est pour demain. Sauce au canneberge. Ça c'est la garniture des tourtières véganes qu'on a fait pour demain. Donc il a été très occupé. Et ça c'est des pains pour demain encore. Donc tout n'est pas fini. Mais je vous montrerai à quoi ressemble le repas de ce soir quand on aura tout installé chez Mélissa. Et j'ai aussi emballé, mis dans des petits sacs les cadeaux pour Mélissa et Tim. On se fait un petit Père Noël secret entre nous et ça tombe que on a eu eux. Donc maintenant on va finir de se préparer puis y aller. Joyeux Noël! On est le 25 décembre, ça y est, c'est Noël. Là on est en route pour aller manger chez des amis. Alors j'ai pas fini de tourner le vlog de hier, oui c'était hier, parce qu'on est rentré comme à 2 h du matin, donc clairement j'allais pas finir de monter tout le vlog à ce moment là, c'était comme pas possible. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un vlog sur les 2 jours de Noël, que ce serait aussi bien. C'était vraiment sympa la soirée d'hier, on a beaucoup discuté, beaucoup ri, beaucoup mangé, joué, donc c'était vraiment chouette. Comme je vous disais, on est rentré très tard. Ce matin, le pauvre Johan il s'est levé tôt pour faire du pain pour le 2e repas qu'on va faire chez des amis aujourd'hui. Moi j'ai dormi jusqu'à 11 h. J'ai de la chance. Puis bon c'est ça, on a appelé nos familles. Et là on est en route, il neige vraiment beaucoup et il neige depuis quelle heure ce matin? Un bon moment en tout cas. C'est à 10 h je pense. Donc ça fait 3 bonnes heures qu'il neige et ça tombe vraiment fort. Ah, ça tombe fort. On essaye de faire attention sur la route aussi. J'ai les tourtières sur moi. J'essaye de pas les faire tomber. Et là on arrive dans 5 minutes. Donc je voulais juste vous faire un petit
genre une petite transition, que vous sachiez pourquoi il n'y a pas eu de vlog le 24 et qu'on va continuer sur le 25. J'essaierai de vous filmer des petits bouts de la journée. Et on a tout ça en vidéo. Je me pose enfin pour finir ce vlogmas. Les 2 derniers jours ont été très chargés festivement. Et donc on est le 26 au soir. Le 26 qui a aussi été chargé parce que c'est le Boxing Day ici. Donc c'est une journée où il y a des grosses soldes. Et on voulait en profiter notamment à Indigo parce qu'il y avait un gros rabais sur les livres. Donc vous allez voir que je me suis fait plaisir. Si je parle bizarrement, c'est parce que j'ai mon Invisalign qui me gêne en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors je crois que je zozote un peu. Mais bon, passons. Donc hier on allait manger le repas du midi chez nos amis, on est resté jusqu'à minuit presque je pense. Donc aujourd'hui on a vraiment beaucoup dormi. Et après on est allé en ville pour justement pour aller profiter du Boxing Day. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais à Indigo ça allait, c'était pas le magasin le plus populaire on va dire. Donc gros craquage. Mais j'avais une carte cadeau donc ceci explique cela. Donc déjà je me suis acheté ça. J'aimerais que vous puissiez le toucher parce que c'est tellement doux. Comment ils appellent ça? Sherpa. Voilà, parce que ça fait vraiment... je sais pas mais c'est hyper doux et je pense que d'être là-dessous pour regarder un film ou quoi, je vais être trop bien. Puis c'est taille famille donc il est vraiment grand. Je pense qu'on va juste le laver avant. Je me suis aussi pris pour l'an dernier, pour l'an prochain, un calendrier de l'Avent fait maison. Comme ça, soit moi je m'achèterai des chocolats, j'en mettrai un par jour, genre des Lindt ou quoi. Soit je pourrais faire un calendrier pour Johan avec une petite surprise par jour. J'ai pas encore bien décidé, mais j'aimais bien qu'il y ait différentes tailles et que ce soit grand parce que les autres qu'il y avait ils étaient assez petits, je trouvais les emplacements là c'est quand même pas mal la taille. Et celui-là aussi il était en rabais du coup vu que le temps des calendriers de l'Avent est passé. Donc on peut dire que je suis soit un peu en retard soit extrêmement en avance. J'aurai juste à me souvenir où je l'ai mis l'hiver prochain quand je le chercherai. Ce sera ça le challenge. Et alors Johan s'est pris un pyjama qui est vraiment mignon je trouve. Ça aussi on va le mettre à laver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des emporte-pièces en forme d'animaux des bois. Je trouvais ça trop chou. Et puis des livres bien sûr. Donc j'ai Flashfire, la suite de The Extraordinaries de TJ Klune que j'avais adoré l'an dernier. Donc là on est dans du young adult, science-fiction, romance même. J'ai pris Daughter of the Deep. Et en fait contrairement au prix que vous voyez, tous les hardbacks ils étaient à 40%. Vous comprenez que c'est vraiment une grosse solde. Donc ça va être notre lecture commune pour les lectures du clair de lune. C'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pris Vespertine, le dernier Margaret Rogerson, qui était dans ma wishlist. Je me fais ma wishlist comme je vous dis, je me les offre à moi-même les livres après. J'ai adoré les 2 autres Margaret Rogerson, donc forcément je voulais le lire lui. J'ai craqué, je me suis pris le Iron Widow en version hardback parce que j'avais juste la copie avancée. Idéalement j'aurais aimé m'acheter une édition spéciale parce que je l'ai vraiment adoré celui-là, mais à part celle qu'il y avait dans la Illumicrate, je pense, il n'y a pas d'édition spéciale. Donc j'espère qu'un jour ils en feront une. Mais en attendant je voulais avoir le beau livre quand même. Ce n'est pas fini, loin de là. J'ai pris Love in Color. Donc ça c'est plein de légendes et tout ça, un peu du monde entier réécrit avec des personnes noires. Donc celui-là il me tentait vraiment beaucoup depuis sa sortie.
J'ai pris Life of Saints de Leigh Bardugo. Donc je l'ai déjà lu en livre audio, mais je voulais l'avoir en papier pour l'avoir dans ma collection. J'ai Ace of Spades, pareil, lui il était dans ma wishlist. Et ah, ça c'est pour Johan pour son anniversaire, mais je peux vous le montrer vu que il était avec moi quand je l'ai acheté, ce sera pas une surprise. C'est The Last Witch de The Witcher, mais en version illustrée parce qu'en fait, le problème c'est que je voulais lui acheter les livres à la base, peut-être comme une idée pour Noël ou quoi, mais ils sont dégueulasses en anglais. Les couvertures, je vous en mettrai une là que vous voyez, elles sont abominables et je comprends pas qu'avec la série et tout ça, ils fassent pas des nouvelles couvertures parce que genre La Roue du Temps, ils en font des nouvelles, en français le Witcher, ils en font des nouvelles. Fondation d'Isaac Asimov, ils en font des nouvelles, comme ça sort en série. Et puis il y a juste The Witcher. Pourquoi est-ce qu'ils en font pas des nouvelles? Elles sont dégueulasses, hein, là, franchement. Faites quelque chose. Et il y avait quand même celui-là, donc la version illustrée du... c'est comme le livre 0.5 parce que c'est des histoires courtes. Et j'ai regardé, les illustrations, elles étaient pas mal. Je vais essayer d'en montrer une. C'est cool parce que moi je l'ai déjà lu celui-là. Et tu revois vraiment certains épisodes de la série, donc c'était vraiment bien de les relire sous une forme différente. Et il y en a même qui sont là-dedans, qui sont dans la saison 2 en fait. Donc je vous montrer une illustration. Elles sont vraiment sympas. Chaque chapitre a sa petite illustration au début aussi, comme ça. Ah bah tiens, justement. On les connaît eux. Enfin voilà, je lui ai pris ça en plus pour sûrement que ce sera pour son anniversaire, mais bon, vu qu'il l'a vu, je vais lui offrir avant, on va pas être cruel, hein. Ouh là là. Ça fait un style presque photographique. Enfin, à côté des autres, vraiment très bien. Et je pense que là on a tout fait. Je suis quand même très contente de tous les livres que j'ai ajoutés, sachant qu'il y en a que j'ai acheté, que j'ai déjà lu, je me dis bon, c'est moins pire, si on veut. Donc je vais vous montrer ça pour finir le vlog. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, j'ai reçu une BD de Draco, je pense. Donc on va voir ce que c'est. Ah, c'est le deuxième tome des Démonistes. Je m'attendais pas à le recevoir, mais je suis très contente. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc c'est très cool. Je pensais que ce serait Les Artilleuses, mais je n'avais pas vu qu'il était déjà sorti. Très bien, très chouette. Et je voulais finir par une petite update lecture sur Meilleurs Vœux et Va au Diable que j'ai lu, je pense j'en suis à peu près à la moitié. Je l'ai lu avant-hier, j'ai pas du tout lu hier. Alors on a une Colline qui a une boutique de déco et qui va rencontrer un gars qui va ouvrir une boutique de déco juste en face d'elle, Adam, mais dans un style totalement différent. Et en fait, dès le début, elle va trop s'énerver qu'il lui ait pas dit qu'il ouvrait une boutique concurrente, même s'il lui dit qu'elles sont pas concurrentes parce qu'ils ont des styles différents. En tant que créatrice qui a une petite boutique tout sur Etsy, je comprends tout à fait ce que peut vivre Colline, la peur de perdre sa clientèle parce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de proche. Là, le fait est qu'elle est très attirée par le gars qui est censé être son concurrent, mais aussi que ce qu'il propose est quand même assez différent de ce qu'elle fait elle. Ils ne proposent pas les mêmes produits, donc ils ont une clientèle quand même variée, on va dire. Mais elle va prendre super mal certains trucs qu'il va faire, et toute l'histoire en fait découle de une non-communication. Et je trouve ça un peu pénible parce que tout aurait pu être réglé en une explication juste en allant parler avec l'autre personne. Et le cliché du manque de communication, il a tendance à m'exaspérer assez souvent. Genre je veux bien le pardonner quand ça arrive, vous savez, à la fin du livre que ils se disputent et qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent vraiment dire. Là je suis là, bon ok, ils vont se rattraper plus tard. Mais là dès le début, la plupart de ce qui se passe tient du fait que Colline n'est pas allée parler à Adam pour clarifier une situation. Et ça, je trouve que c'est un peu lourd quand même, de faire reposer le livre sur ça. Je suis pas hyper fan. À part ça, j'aime bien les personnages, l'univers, pareil, il y a un marché de Noël, donc c'est à tout ce côté-là qui est sympa.
Mais ça me fait quand même un gros bémol que tout repose sur un malentendu, parce qu'en fait elle a une de ses meilleures amies aussi qui la pump up là, qui l'excite, qui lui dit non, c'est ton ennemi, tout ça, genre... c'est pas une super amie ça. Donc au lieu de l'encourager à désescalader la situation, à communiquer et tout, elle l'encourage plus à se à se venger et à faire des trucs... c'est ça contre lui. Je trouve pas que ce soit une bonne manière de conseiller une amie non plus. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, cette dynamique-là et cette justification-là pour ce qui fait l'histoire. Malheureusement. On va voir comment ça évolue. Là, je suis au milieu, c'est ça. Et puis, on vient de les voir coucher ensemble. Donc, je me dis, bon, ok, c'est arrivé... c'est arrivé assez tôt dans l'histoire, mais il y a quand même plusieurs semaines qui sont passées là, donc ça va. Mais d'habitude, ça arrive plus tard. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin? On va voir, ça va peut-être faire remonter un peu mon opinion. C'est ça, c'est pas une mauvaise lecture en tant que telle, c'est juste que cette justification de manque de communication me saoule un petit peu. Il me restera donc les azalées fleurissent en hiver, ensuite, et puis un Noël au bord de l'eau. Ça va être mes 2 prochaines lectures, je pense, pour continuer dans mon thème des romances de Noël. Quoique une romance au bord de l'eau, un Noël au bord de l'eau, pardon. Je vais peut-être attendre un petit peu, parce que j'ai pas encore pris la photo. Il faudrait que je lise les livres que j'ai pris en photo d'abord. On verra. Mais lui, ce sera le prochain, c'est sûr. Et le moment est venu d'arrêter les vlogmas, je pense. Moi, je vais aller me faire un chocolat chaud... un peu spécial, genre au caramel, que j'ai pris à Indigo il y a quelques semaines. Et puis je vais aller lire ou me mettre devant un film, me poser un petit peu parce qu'on n'a pas arrêté les 2 derniers jours. Et puis après, on verra comment le reste des vacances se passe, mais je vais arrêter les vlogmas maintenant. Ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que je m'habitue à vous parler tous les jours. Mais je pense que ça va me faire du bien aussi, une petite pause. J'ai déjà d'autres idées de vidéos, sachant que ce que je voulais faire à la base pour le vlogmas du 24, je l'ai pas fait. Donc peut-être que je ferai cette vidéo là plus tard. J'ai une vidéo qu'on a déjà faite avec Johan depuis des mois qu'il faudrait que je sorte. J'ai plein d'autres idées de trucs qui vont s'en venir. J'ai ma vidéo Hades et Perséphone aussi, donc vous n'allez pas manquer de vidéos de ma part. En tout cas, mais pour les vlogmas, on arrive à la fin. J'espère que ça vous aura plu de me suivre tout au long de ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. En 2022 peut-être même.